Utilisez ces mots tous les jours. Beaucoup de personnes pensent que la loi d'attraction ne fonctionne pas pour elles et ne leur permet pas d'atteindre leurs objectifs. Bien qu'ayant des pensées positives et en mettant en pratique leur connaissance sur la loi d'attraction, elles voient toujours des obstacles sur leur chemin et aucun signe de manifestation proche de leurs désirs. Et souvent elles se découragent et perdent tout espoir de réaliser leurs rêves et retombent dans un cycle de schémas négatifs. Or, bien souvent ces personnes oublient que leurs émotions jouent un rôle capital dans la quête de leurs désirs. Bien souvent, nous laissons libre cours à nos émotions, et celles-ci peuvent devenir vite incontrôlables. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une méthode beaucoup plus simple que la loi d'attraction, pour manifester vos désirs, simplement et facilement. Tout se passe pendant votre sommeil, et vous n'aurez aucun effort à faire, ni aucune inquiétude pour manifester vos désirs, car tout le travail est fait par votre subconscient avec seulement l'utilisation de 2 mots. 2 mots, qu'il suffira de prononcer avant votre endormissement. Avoir des pensées positives bien souvent ne suffit pas pour arriver à manifester nos rêves, si nos émotions ne sont pas alignées avec nos désirs. Il n'y a qu'une chose qui puisse rendre un rêve impossible, c'est la peur d'échouer. A dit un jour le célèbre écrivain Paulo Coelho. Car nos émotions sont pour nous une boussole dans la réalisation de nos désirs. La loi d'attraction, bien que mettant l'accent sur le rôle de nos pensées dans la manifestation de nos désirs, est semblable à la loi de la vibration qui stipule que tout dans l'univers est vibration. Le physicien Albert Einstein a dit « Tout est énergie, c'est tout ce qu'il y a à faire ». Faites correspondre la fréquence de vos désirs à celle de vos pensées et vous ne pourrez qu'obtenir cette réalité. Il ne peut en être autrement, ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique. Chaque individu émet des vibrations, qui se déplacent à une certaine fréquence. Ainsi, il attire à lui les personnes, les circonstances et les événements vibrant sur la même fréquence que lui. Nous comprenons dès lors que la fréquence de nos désirs doit être alignée et être en harmonie avec nos propres vibrations. Le succès, la richesse, la réussite, l'amour, l'amitié sont des émotions à haute fréquence, tandis que la peur, le doute, la colère ou la frustration vibrent sur des fréquences plus basses. Vous ne pouvez donc pas attirer le succès ou l'amour, si vous faites preuve de doute, de colère, ou de méchanceté à l'égard de personnes qui vous entourent. Souvent, bien qu'ayant le désir du succès ou de l'abondance, vous ne parvenez pas à oublier vos manques, manque d'argent, manque d'amour, de succès, etc. Vous gardez vos vieilles rancœurs, vos ressentiments à l'égard des autres, et vous vous étonnez de ne pas parvenir à vos fins. C'est la loi de la vibration qui est alors à l'œuvre et vous ne pouvez aller à l'encontre de cette loi. Penser que nous pouvons tout réussir en ayant des émotions négatives de peur, de doute, de colère ou de jalousie est une erreur que beaucoup de gens commettent lorsqu'ils essaient de manifester leurs rêves. Car si vous entretenez la peur, le doute ou si vous vous plaignez de vos manques d'argent ou de vos problèmes d'emploi ou familiaux, vous continuez à recevoir encore plus de peur, et plus de ces mêmes manques et ces mêmes mauvaises expériences dans votre réalité. Autrement dit, nous attirons les mêmes énergies que celles de nos vibrations. Le semblable attire le semblable. Comment élever ces vibrations? Nous savons que les émotions négatives attirent des énergies de même fréquence dans le monde physique qui est le nôtre, et donc, l'essentiel est de garder des vibrations élevées dans le monde non physique de nos pensées. Pour cela, nous devons faire appel à nos ressentis, autrement dit nos émotions qui sont nos véritables guidances pour manifester nos désirs. Tout ce que nous désirons existe déjà dans l'univers, qui est un réservoir d'abondance illimitée. C'est pour cela que nous devons avoir des désirs car l'univers attend nos demandes qui sont illimitées. Tout ce que nous avons à faire, c'est de nous aligner à la même fréquence vibratoire de ce que nous voulons. Encore faut-il savoir ce que l'on veut. Bien des gens se trouvent dans des situations incroyables, mais ne savent toujours pas précisément ce qu'ils veulent. Ou encore changent constamment de désir. Selon le docteur Joseph Murphy, nos désirs sont un cadeau de Dieu. Et notre principal but dans la vie est d'avoir un désir à adresser à l'univers. Notre subconscient, qui est le chef d'orchestre essentiel dans la réalisation de nos désirs, mettra tout en œuvre pour matérialiser nos désirs.
car c'est lui qui nous connaît le mieux et qui sait si nous méritons ou pas ce que nous voulons. Ce subconscient est à l'écoute de nos moindres chuchotements, de tout ce qui nous rend heureux, mais aussi enregistre nos craintes, nos doutes et nos peurs. Savoir ce qui nous rend heureux est primordial pour imprégner notre subconscient qui est à l'écoute de nos ressentis et de nos émotions. Celle-ci constitue notre véritable guidance intérieure, ce qui émane de notre moi profond, et qui doit nous guider dans nos actions. Pour cela nous devons croire à ce que nous voulons, croire que c'est réalisable et que nous le méritons. Beaucoup de pauvreté subsiste encore dans nos sociétés, simplement parce que beaucoup de gens entretiennent des pensées de doute telles que « je ne le mérite pas »,« ce n'est pas pour moi » ou encore « je ne suis pas capable ». Je ne suis pas assez fort, je suis trop pauvre, je suis trop bête, etc. Prendre conscience que nous avons les capacités pour réaliser nos désirs est une étape cruciale pour changer de perspective et pour atteindre ses objectifs. Pour beaucoup de gens, les paradigmes et les croyances enfouies au plus profond d'eux-mêmes existent depuis l'enfance et tapissent le fond de leur subconscient, sans qu'ils s'en rendent réellement compte. L'être humain est constamment sous l'influence de ses croyances et de ses paradigmes. Ces petits programmes sont répertoriés dans le subconscient et s'exécutent secrètement à votre insu, sans que vous en ayez conscience. Certaines personnes ont comme paradigme que le monde est dangereux et qu'elles risquent leur vie partout où elles vont. D'autres encore seront persuadés qu'ils ne sont pas intelligents, qu'ils ne valent pas grand-chose, ne réussiront jamais dans la vie ou encore qu'ils sont bons à rien. De tels préjugés acquis depuis l'enfance et venant soit des parents ou du milieu social. Il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé, a dit le scientifique Albert Einstein. Certains éducateurs et autres aînés ne sont pas conscients de l'impact des mots qu'ils utilisent en s'adressant aux enfants. Tous les mots répétés jour après jour finissent par imprimer leur subconscient, ce qui les poussera à rester inactifs et sans ambition, ayant comme croyance tapissant leur subconscient qu'ils ne valent pas grand-chose. Pour Joseph Murphy, il est grand temps de prendre conscience que les hommes sont des messagers de Dieu, et que chaque être humain est inondé d'une lumière illimitée qui l'attire constamment dans la sphère céleste. C'est pour cela que nous devons puiser au plus profond de nous-mêmes cette énergie divine capable de nous conduire vers la richesse, la bonté, l'harmonie et l'amour. Car tout dans l'univers est abondance, beauté, harmonie, paix, amour, joie et bonheur. L'univers veut notre bonheur, notre bien-être. Sinon la vie n'existerait tout simplement pas. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, et pourtant votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus qu'eux? Matthieu 6, 23. Chaque pensée de peur ou de haine est un sentiment négatif, qui attire dans nos vies plus de haine, plus de peur, et d'obstacles dans la réalisation de nos désirs. Chaque sentiment de colère nous maintient dans la colère en attirant plus de mésaventures et de désagréments dans nos vies. Il faut comprendre qu'il faut se débarrasser de toutes ces émotions négatives qui nous empêchent d'avancer vers une vie plus harmonieuse, plus juste et plus belle. En cultivant la gratitude, nous trouvons un moyen très puissant pour se débarrasser de nos émotions négatives. Cultiver la gratitude. L'expression de la gratitude est une force très puissante qui génère encore davantage de ce que vous avez déjà reçu. Deepak Chopra, les clés spirituelles de la richesse. Prenez l'habitude de réaliser chaque matin à votre réveil une méditation de gratitude. Respirez profondément pendant 1 minute et sentez le calme s'installer dans votre corps. Fermez les yeux et détendez tous vos muscles et commencez à remercier. Soyez reconnaissant pour tout ce que vous êtes et pour tout ce que vous avez. Dites merci pour toutes les bénédictions reçues pendant votre sommeil et soyez reconnaissant d'avoir eu un sommeil profond et réparateur. Rappelez-vous que dire merci, c'est vous autoriser à recevoir plus d'événements heureux et positifs dans votre vie. C'est un puissant signal pour votre esprit subconscient qui fera se manifester encore plus de choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, plus d'événements heureux dans votre vie, et bien plus encore. Le subconscient accepte toutes nos croyances, et tout ce que nous pensons comme vrai. Tout ce que vous imaginez et ressentez comme vrai, toutes vos images mentales et toutes vos idées sont imprimées sur le subconscient. Et celui-ci, par un moyen connu de lui seul, les matérialise dans votre vie.
Ayez confiance en vous et laissez faire la puissance de votre subconscient qui manifestera en temps et en heure tout ce que vous demandez. Remerciez l'univers, le ciel, Dieu et tous les saints de la terre d'être constamment à vos côtés et de veiller sur votre santé. En ayant pour habitude de pratiquer une méditation de quelques minutes par jour, vous verrez progressivement une nette amélioration de votre état de santé et de votre état de bonheur général. En disant merci pour le travail que vous avez, même si ce n'est pas l'emploi de vos rêves, ni le plus rémunérateur, que vous ayez trouvé jusqu'à présent, vous permettez ainsi à l'univers, grâce à vos vibrations, de vous donner accès à des meilleures opportunités de carrière ou d'existence. Au lieu de penser à votre manque d'argent, dites plutôt que vous avez tout l'argent qu'il vous faut, que toutes vos factures sont payées en temps et en heure et qu'il vous en reste pour mettre de côté. Remercier pour tout l'argent que vous avez est un puissant signal pour votre esprit subconscient pour attirer encore plus d'argent dans votre vie. Rappelez-vous, le positif attire le positif. Le subconscient agit comme un ordinateur dans notre corps qui enregistre tout ce qui est vu, tout ce qui est perçu ou entendu, par nos 5 sens. Et 90% de nos actions sont dictées par notre subconscient. Le subconscient accepte toutes vos croyances, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, aussi vous devez faire attention à ce que vous laissez entrer dans votre subconscient, car il est incapable de distinguer ce qui nous est bénéfique de ce qui ne l'est pas. Le subconscient travaille toujours sur le dernier message reçu. En lui transmettant régulièrement les mêmes pensées, il fera arriver toutes les circonstances, les moyens et les bonnes rencontres et les événements, qui vous guideront dans la réalisation de vos désirs. Voici une technique très puissante, pour vous aider à imprimer votre subconscient avec de nouvelles pensées positives. Ces nouvelles pensées positives se transformeront par le subconscient en un nouveau programme qu'il mettra à exécution. 5 minutes avant le sommeil. La majorité de nos croyances vraies ou fausses et de nos habitudes, bonnes ou mauvaises, sont le socle de notre personnalité, et sont stockées dans notre subconscient, qui les utilise pour façonner notre réalité. Modifier vos vieilles croyances erronées et les remplacer par de nouvelles croyances plus en phase avec vos objectifs et votre idéal d'existence, requiert de votre part une réelle prise de conscience et un engagement attentif. Accéder et contrôler votre subconscient est une tâche impossible en période d'éveil. La pensée consciente freine considérablement l'accès au subconscient. Les seuls moments où le subconscient est accueillant se trouvent dans les moments de relaxation, de méditation ou bien de pré-sommeil. Faites la liste de vos désirs. Sur une feuille de papier, faites la liste de toutes les choses, tous les événements positifs que vous voulez voir se manifester dans votre vie, avec un ordre de priorité. Cela peut être un nouvel emploi, une nouvelle maison, un voyage ou une nouvelle relation amoureuse. Visualisez avec le maximum de détails les situations comme si elles étaient déjà réalisées, autrement dit, vivez vos souhaits avec le sentiment du désir accompli. Par exemple, si vous voulez acquérir une promotion dans votre entreprise, visualisez-vous en compagnie de vos collègues souriants et vous félicitant pour votre nouvelle fonction. Visualisez-vous assis à votre nouveau bureau, dictant un courrier important à votre secrétaire, etc. De même, si vous voulez faire l'acquisition du bateau de vos rêves, imaginez vous embarquant sur votre bateau avec votre famille ou vos meilleurs amis. Imaginez la joie ressentie lorsque vous vous accoudez sur le pont du bateau et discutant ou prenant un cocktail avec vos invités. De même, si vous désirez acquérir la maison de vos rêves, imaginez vous entrant et circulant à l'intérieur de la maison, et allant d'une pièce à une autre, imaginez vos nouveaux meubles et votre nouveau décor. Imaginez-vous vous promenant dans les allées de votre magnifique jardin. S'il y a une piscine, visualisez-vous dans la piscine avec vos enfants, donnez libre cours à votre imagination. Sentez, parlez et agissez comme si vous aviez déjà ce que vous voulez et gardez cet état d'esprit correspondant à vos aspirations et à vos rêves. Relevez pour chacun de vos désirs le mot qui caractérise le plus votre désir, par exemple, si vous voulez augmenter vos revenus et accéder à l'abondance, choisissez le mot abondance ou bonheur, ou encore succès. Ou si vous voulez améliorer votre état de santé, choisissez le mot santé, ou parfaite santé et répétez jusqu'à l'endormissement ces 2 mots de votre objectif ou de votre désir principal. La visualisation ou puissance de l'imagination.
Il faut comprendre que visualiser vos désirs, c'est faire appel à votre imagination. Il faut comprendre que visualiser vos désirs, c'est faire appel à votre imagination. Il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez imaginer, et tout ce qui existe a d'abord été imaginé avant d'être créé. Rappelez-vous que la partie subconsciente de votre esprit ne peut que donner forme à vos images mentales, c'est son rôle et il ne peut en être autrement. Tout ce que vous imaginez prend forme dans l'invisible, et se matérialise dans votre vie. De même, le Christ dit à ses disciples, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Marc 11, 12, 20. La puissance de votre imagination dépasse tout entendement, et il est difficile pour chacun de s'en rendre compte. Vous êtes le résultat de tout ce que vous avez imaginé. Le métaphysicien Neville Goddard nous enseigne sous l'appellation de loi d'Assomption, le rôle que joue notre imagination, et nos sentiments sur tout ce que nous créons dans notre réalité. En visualisant, et en vivant mentalement dans votre imagination votre désir déjà accompli, cela impressionne profondément votre subconscient, qui ne tardera pas à manifester dans votre réalité, les événements, les moyens et les circonstances, ainsi que les bonnes personnes, susceptibles de vous aider, à manifester vos désirs. Ce faisant, la loi de l'Assomption devient le point de départ de la création de votre réalité. Tout ce que vous imaginez et ressentez comme vrai, toutes vos images mentales et toutes vos idées sont imprimées sur le subconscient et celui-ci par un moyen connu de lui seul les matérialise dans votre vie. Vous atteignez ainsi vos objectifs et vous réalisez vos rêves beaucoup plus rapidement. La répétition et la routine. En mettant en place une telle routine quotidienne, de relaxation, de méditation et de gratitude, vous parvenez à vous aligner sur la même fréquence que vos objectifs. En gardant un état d'esprit toujours positif, en privilégiant de voir le meilleur dans votre réalité, vous réalisez ainsi toutes les bénédictions qui vous entourent. Vous prenez finalement conscience que vous avez plus de raisons de satisfaction que de mécontentement. La vie déjà est un immense cadeau et que l'univers est de votre côté et n'attend que vos demandes. Soyez reconnaissant envers ce que vous avez déjà reçu, et envers le monde qui vous entoure afin d'obtenir davantage. Ayez confiance en vous et en vos capacités de création et cultivez la patience car l'univers n'est pas pressé au sens où vous le concevez généralement. Continuez ce rituel avec vos 2 mots préférés qui représentent le mieux votre désir. Et répétez-les mentalement tous les soirs avant de vous endormir, et votre subconscient prendra le relais. Soyez tranquille. Tout viendra en temps et en heure.